Amis Bélier, donc je vous retrouve pour votre guidance amoureuse du mois de mai 2022. Comme pour le mois précédent, je vais vous proposer déjà un premier tirage qui s'adressera à tout le monde, à tous les béliers, qui sera général, global. Et ensuite, on fera donc par catégorie de personnes, célibataires, les couples, et enfin la troisième catégorie pour les personnes qui sont dans une situation un petit peu délicate, instable, compliquée. Alors, on y va avec ce premier tirage qui s'adresse à tout le monde. On va faire ça avec l'oracle Zavam. Donc, on est parti, amis Bélier. Allez, on va couper les amis, les béliers. Et nous avons le cercle familial. Alors, il y aura peut-être des réunions de famille déjà sur ce mois de mai. Ah, d'accord. Bon, il y a une personne de votre cercle familial qui exerce une emprise assez importante sur vous. Une emprise quand même qui n'est pas très très saine. Alors ça peut être une belle-mère si vous êtes en couple, que vous entendez mal, une belle-sœur ou de votre côté aussi votre famille, en tout cas une personne qui est clairement toxique et qui du coup peut-être a un rôle négatif dans votre vie amoureuse et sentimentale, indirectement je dirais. Une maman toxique, ça existe malheureusement. Voilà, ce genre de choses. Alors, les béliers. Ah, pardon, ça a bougé. Alors, les béliers, on y va. Alors, on est parti, les béliers, pour votre mois de mai. Alors, on a le karma, le boomerang ici. Ici, on a le manque d'implication. Une relation inscrite dans la durée. Possessivité, jalousie. Le cercle social. Les solutions trouvées, d'accord. Rapport de confiance, l'enfant. Et la sécurité, le confort. Là, il est assez clair, le message pour moi, vous êtes dans une relation. Alors, ce message en tout cas s'adresse aux béliers apparemment qui sont dans une relation depuis très longtemps. Depuis un petit moment en tout cas. On vous dit que dans cette relation, il y a des hauts et des bas quand même. Il y a des moments où vous avez l'impression que la personne ou vous-même manquez un petit peu d'investissement dans la relation, il y a un manque d'implication, il n'y a pas vraiment d'efforts qui sont fournis. Et ça va, ça vient. D'accord? Avec cet effet boomerang, on voit que ça fait des allers-retours dans la relation. Il y a des phases où ça va peut-être un petit peu mieux et puis d'autres phases où la personne ou vous-même, vous ne faites plus du tout d'efforts, on se laisse un petit peu aller. On vous dit, c'est quand même une relation dans laquelle il y a de la confiance, il y a de la sincérité. C'est ce qu'on ressent ici. Il n'y a pas vraiment de problème, je dirais, de mensonges ou de choses cachées. Le souci ne se trouve pas ici. On voit surtout que vous êtes très, soumis un petit peu aux éléments extérieurs. C'était ressorti à la coupe.
Un contexte familial peut-être un petit peu trop présent, pas forcément très très sain. Et ici, ça ressort encore, on parle du cercle, alors là c'est un petit peu plus global, du cercle social, mais c'est tout ce qui est proche et connaissance, d'accord, qui exerce une certaine forme de pression en fait sur votre relation et votre couple. Ce qui fait qu'il y a peut-être aussi une lassitude qui est ressentie ou un manque d'investissement parce que vous avez des pressions extérieures qui sont extrêmement fortes. Vous pouvez avoir des membres de la famille de part et d'autre qui ont une influence extrêmement toxique, nocive sur votre vie de couple, directement ou indirectement. On voit que quand même vous allez trouver des solutions dans cette problématique que vous rencontrez. Vous allez en discuter, vous allez communiquer autour de ça. On voit qu'on retrouve un équilibre quand même, que c'est quand même une relation où les liens sont suffisamment forts. En tout cas, il y a un passé qui est là, qui est très clair, qui est commun. Et on voit aussi que c'est quand même une relation qui vous rassure quelque part, dans laquelle vous vous sentez bien dans l'ensemble. Donc j'ai l'impression que c'est plutôt des problèmes qui sont extérieurs. On vous dit qu'il y a un problème de possessivité et de jalousie. Mais là encore, pour moi, c'est plutôt les personnes qui vous entourent. C'est pas vraiment votre partenaire, c'est pas comme ça que je le ressens. Parce qu'il y a le cercle social qui est juste à côté. On parle à la coupe, on voyait qu'il y avait des gens extérieurs qui faisaient pression sur vous. Donc moi, je le ressens plus comme des personnes autour de vous qui finalement arrivent à pas à déstabiliser votre couple parce qu'on voit pas que on sent pas qu'il y a un couple qui est déstabilisé, mais disons un couple qui rame, qui vraiment sent une pression sur lui, voilà, par rapport au monde extérieur. Mais ici, vous allez retrouver justement un rapport de confiance mutuelle dans votre relation et on a un nouveau départ, mais aussi on voit qu'il y a une famille ici, parce qu'il y a des enfants aussi qui sont impliqués. D'accord? Donc il y a des enfants et pour eux, j'ai l'impression qu'on a envie justement de s'investir davantage dans la relation, de se sortir un petit peu de ce contexte social, amical, familial, nocif, pour les protéger eux. D'accord? Pour les protéger votre famille, vos enfants, de ces éléments extérieurs extrêmement toxiques. Voilà, ça parlait surtout aux personnes qui sont dans une relation, qui ont une vie de foyer, de couple. Alors, maintenant, on va passer un petit peu plus aux détails, amis Bélier. Donc, on va tirer 3 cartes pour les béliers qui sont célibataires. Ensuite, 3 cartes pour les personnes qui sont en couple ou dans une relation. Voilà. Et enfin, les autres qui sont dans des situations affectives compliquées, instables, difficiles. Voilà. Alors, les célibataires, on va parler du cercle amical ici. Voilà, une attirance pour quelqu'un en secret. Bon, eh bien, vous allez peut-être avoir la possibilité de faire une rencontre par le biais de votre cercle amical, ou alors c'est un ami ou une amie qui est attiré par vous en secret, ou vice-versa, vous commencez à être attiré par quelqu'un qui fait partie de votre cercle amical. Il est possible aussi que pour certains béliers célibataires, on ait une rencontre qui démarre d'abord par une amitié et qui petit à petit
il y ait une attirance mutuelle qui se développe entre vous, mais on va peut-être pas forcément se l'avouer tout de suite avec la carte du secret qui est juste à côté. Ensuite, les béliers qui sont donc en couple. On a la stabilité, ici on a le lâcher prise et ici on a la guérison. Ben, c'est parfait sur ce mois de mai, tout est fluide. Votre couple il est solide, vous avez construit des choses, vous avez peut-être même des projets ensemble dont vous allez discuter sur ce mois de mai avec cette carte de la stabilité. En tout cas, vous êtes en train de lâcher prise dans le sens où vous n'êtes pas en train de vous accrocher à tout prix à quelque chose, à vouloir provoquer quelque chose de façon, je dirais, vous voyez, quand on veut trop quelque chose, bah, quelquefois, les choses ne se produisent pas. Vous, au contraire, dans votre mental, vous êtes complètement détendu, vous êtes bien avec la personne. Et en plus de ça, vous entamez, votre couple, votre relation entame un processus de guérison. Donc, s'il y a eu des soucis par le passé, on s'en libère ici. Voilà. Alors, là, pour les autres, dans les relations difficiles, il y a une réconciliation, il y a un retour. Alors, il y a, oui, un retour d'une personne puisqu'on a l'homme qui apparaît ici. Donc, peut-être qu'il y a des personnes qui sont concernées par ça, qui étaient en silence radio où il y a eu un break, une séparation avec la personne aimée et il y a il y a un retour d'affection, en tout cas une réconciliation, peut-être une reprise de relation ici. Déjà, on fait la paix, entre guillemets, on enterre la hache de guerre et on peut peut-être reprendre une relation donc avec quelqu'un dont on était séparé ou dont on s'était éloigné avec cette carte du voyage qui est juste à côté. Ça peut être quelqu'un à distance, hein, ici avec le voyage à côté. Voilà les béliers, eh bien écoutez, je vous souhaite un très bon mois de mai. Prenez soin de vous surtout et puis nous on se retrouve le mois prochain pour d'autres vidéos les amis. À bientôt.